Non mais j'avoue que par contre, en plus, ça a été un peu... alors pas technique, mais c'est vrai que je me suis un peu fait emporter aussi parce que j'ai eu le Paris-Roubaix la semaine passée là. Paris-Roubaix Dino. Bah ouais, justement, merci à tous ceux qui resub. Je suis désolé, je vois pas tout le monde. Merci à tous, en tout cas, ça fait plaisir. Ceux qui sub, resub, un peu tout quoi. Ça régale. Et donc du coup, bah, mercredi dernier, après Popcorn, en gros mardi et soir de Popcorn, je suis allé dormir à l'hôtel. Pour mercredi être prêt, quoi. Pour mercredi être prêt pour ces 320 km. Alors, en gros, déjà, parce que pas mal de gens n'ont pas exactement compris ce qu'on a fait. Que je vous montre. T'as suivi Paris-Nice de loin. Je regarde un peu ce que fait Godu. En gros, alors du coup, boum. Alors, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est Paris-Roubaix. Tu vois? Donc, c'est quand même un petit bout de la France. Hein. Alors, en fait, le truc, c'est que nous, on est parti de Levallois. Donc de Webedia parce que c'était les locaux d'Inox et on trouvait ça plus marrant de partir d'un point pour aller à un autre point, tu vois. Ah, il a chuté aujourd'hui? Ah, Godu, c'est finito. Ah non, j'ai pas vu. Merde. Non mais de toute façon... Oh non, attendez, je vais envoyer un petit message. Attendez. Parce que les frérots, avant tout, quand même. Genre vénère? Comme à la Philippe hier? Enfin, la chute sur la strade, là, ou je sais pas quoi. Je crois, gros, journée de merde. Oh non, le ref. Mon ref. Envoyez-lui des cœurs, là. Non, pas vénère. Non, mais il est... Si je tape Godu chute, là. On tombe sur quoi? Godu chute. Dramatique final here. Non mais ça c'était il y a 2 semaines, il s'est vautré aussi. C'est quand même fou que Squeezie, quand tu tapes Godu chute, se retrouve en 3e proposition. Parce qu'il vient de sortir une vidéo il y a 24 minutes. C'est incroyable. En vrai, c'est dingue. Le ref a un niveau... Jean-Louis le cycliste qui met David Godu en titre, suivi de Alémon Godu, avec chute et tout, et derrière Squeezie, tu vois. Ah, aujourd'hui. Bon. Oui, bon, on bosse aussi un peu, hein. Mais après, bon, je parle de Godu dedans, donc ça a un sens, là. Mais bref, algorithme de merde. Excusez-moi. Moi aussi, j'ai mis un petit billet à l'assistant de Google. Bon, bah voilà. Bon, vous voyez bien que c'est pas le même niveau que celui de Lucas, mais bon, voilà, un petit billet. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On essaye, hein, faut bien avoir le million un jour. Va sur Twitter, ouais, je pense que c'est mieux. Godu, chute. Ah là, il a l'air bien, hein. Peut-être pas lui, mais... Radio Tour annonce une chute dans le peloton impliquant notamment David Godu et... Oh non. Oh bah on n'aura pas de faute de vidéo, mais... Oh, il avait gagné là récemment le Tour d'Algarve. Aïe aïe aïe. C'est pas filmé. Non, c'était Kung sur l'image. Filtre la date sur YouTube. Non, mais quoi qu'il arrive, ça va être la merde. On va se taper des... Y a rien de pire quand tu cherches un résultat sportif sur YouTube et que... Alors en plus, bon, le vélo, y a pas grand-chose. Mais quand tu commences à... Genre des matchs de foot et tu commences à taper par filtre, par recherche et tout, et tu te fais bait par des miniatures. 6 minutes de vidéo, tu te dis, oh putain, le résumé de mon match, il est là. T'arrives, le truc, c'est un match de 2004. L'enfer, les mecs, ils ont commenté par-dessus un autre truc. Le gars, il est en gameplay Skyrim au-dessus. T'es en mode, putain, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont eu, les cons. Et maintenant, il n'y a plus les dislikes, donc je peux plus le savoir, quoi. Un match FIFA, ouais, vraiment. Non, alors du coup, je vous disais, Paris-Roubaix, donc l'aventure avec Inox. Alors, déjà, là, la vidéo va tuer. La vidéo, honnêtement, j'ai hâte de voir la vidéo parce que c'était une putain d'expérience. Donc, je vais pas non plus tout vous spoil parce qu'il y a eu pas mal de petits trucs un peu marrants, un peu de vie, quoi, tu vois aussi. Mais la vidéo va être trop bien et je pense qu'elle sortira dans 1 semaine, 10 jours. Je sais pas encore quand exactement parce qu'en vrai, il y avait des drones. Il y avait plein de caméras, on a essayé de faire un truc vraiment bien pour que la vidéo d'Inox rentre bien. Et c'était de la frappe, mais le monteur, courage à lui, je crois qu'Inox a 2 monteurs là-dessus et... GL, honnêtement, GL, mais ça va être vraiment lourd. Et du coup, alors ce qui s'est passé, c'est que, donc Paris-Roubaix, le truc c'est que, en gros, la course en fait, si je dis pas de bêtises, elle démarre de Compiègne, la vraie course historique de Paris-Roubaix. Et en fait, elle fait pas Paris-Roubaix d'un coup, en fait elle fait, donc là les mecs, ils pédalent, et en fait à un certain stade, je pense vers Douai, ou je sais plus exactement quand, il commence à y avoir des secteurs de pavés. Et en gros les gars, du coup, ils arrivent à un certain stade, et en fait ils se font
plein de petits gauche-droite en boucle pour justement se faire absolument tous les secteurs de pavés. Nous, on a décidé de faire plus de kilomètres, parce que je crois que la course, elle est de 250 ou 260 kilomètres. Je sais plus, un truc comme ça, vous me direz les experts. Nous, en fait, on s'est dit, vas-y, on va pas prendre le train ou la voiture, arriver à Compiègne, descendre et faire la même course, tu vois, parce que Inox, typiquement, je lui expliquais un peu les différents trucs de cyclisme, mais il connaît quasiment rien au cyclisme, donc on voulait respecter le truc, tu vois, que ça soit quand même sympa, mais c'était cool de faire départ d'un point A jusqu'à un point B. Et le point A, donc du coup, le Valois, Webedia, c'est où ça? Là, quoi. Ouais, c'est là. Départ le Valois pour justement partir vraiment de Webedia, de son studio, en mode shonen, quoi. Et donc du coup c'est plus de kilomètres parce que ça c'était 320 et on a fait un peu moins de pavés, où je crois qu'on a fait 25 km de pavés ou 30 km, je sais plus exactement. C'est monsieur Théo Clément qui avait fait justement le trajet, quoi, pour que ça soit au mieux, parce que du coup on n'a pas pris, vous vous doutez bien, on n'a pas pris l'autoroute ni rien, donc on est passé vraiment par plein de petits bleds, plein de petits trucs et tout. Honnêtement on l'a fait donc du coup en 2 jours, ce qui était prévu parce que c'est vénère, quoi. Honnêtement, c'était vraiment les embouteillages que vous avez fait, c'est trop. Il y a eu 1 ou 2 moments où il y a eu quelques embouteillages, c'est vrai. Attendez, c'est quoi mon compte? Putain, il y a un mec à chaque fois, je sais pas pourquoi. Le gars là, c'est un gars qui donne des conseils en fringues. Ah bah je suis ban. J'existe plus. Il y a un moment ou 2 quand même où c'est vrai qu'on s'est retrouvé. Demain, c'est Paris-Roubaix. Ah, ça, vous aimez ça? Donc ça, c'est notre dégaine, tu vois. Déjà, la dégaine. La dégaine du cycliste, à un moment, on était vraiment... Alors, t'es en cycliste. Mais c'est vrai que... Bon. Mais assurez-vous bien d'une chose. Du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai aucun flow. Il n'y a pas l'once d'un doute. Il n'y a pas l'once d'un doute. Il n'y a pas un moment où tu te dis... Non! J'ai abandonné cette idée. J'ai abandonné totalement. Tu vois, je suis là vraiment pour... Moi, je suis là pour pédaler pendant 2 jours non-stop. J'en ai plus rien à foutre. Non, parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'était un petit micro qui passait pour capter le son. Et gros, moi, j'ai une tête, mon frère, c'est un enfer. Les casques, je dois prendre du L ou du XL. Je me suis retrouvé un moment avec la marque du micro. À un moment, je fais Inox. J'ai une trace là. Et Morgan fait ouais, quand même. Parce que le truc t'appuie, donc c'est en mode on est bien. Tu fais pas ça pour le flow. Ah non, du tout. Non, mais je tenais juste à le préciser, bien sûr. Et en fait. Regardez la queue qu'on. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu quand même une queue assez impressionnante. Attends, parce que je m'énerve sur ce passage, donc je vous le mets juste. Puis je fais genre aïe aïe aïe, c'est une story. Donc, bref. Voilà, hop là, ensuite, on sait plus quoi faire. Bon, il y a eu. Ça, c'est juste ce que je vous ai montré, quoi. Mais. Alors là, les gens étaient en mode putain, Inox, il avait pas passé les vitesses et tout. Mais vous verrez dans la vidéo, lui, il a trouvé des techniques. Parce que vraiment, le plus dur et le plus inimaginable, c'est la douleur au cul. Mais la douleur. Bon, je vous mets comme ça. Que vous profitiez. Hop, le mec semblait à l'aise. Ah, je l'ai celle-ci. Tiens. Là, Ouais, tu viens de te faire. Honnêtement, là, on avait dû se faire. Je crois qu'on arrivait aux 100 km là. Tu t'es fait 100 km, gros. Tu te casses la gueule à l'arrêt. C'est un enfer. Genre vraiment, pas de fissure anale. Non, pas à signaler. Mais non, parce qu'en fait, ça fait mal à... Comment vous dire? Sur les coussinets du cul. Comment vous expliquer? Enfin, les cyclistes connaissent, mais... genre à l'intérieur des fesses, parce que c'est là où tu t'assieds, quoi, en fait, tu vois. Genre, et donc, du coup, en fait, t'es assis. C'est vrai, c'est les os du cul, quoi. Tu peux montrer... Bah alors, attendez, concrètement... Non, mais tu vois, on a tout ça à vélo. Non, mais parce qu'il y a pas mal de gens qui font pas de vélo non plus, quoi. T'avais pas de surcelle. Bah, j'avais donc un cuissard. On était équipés de A à Z et tout, tu vois, mais les cyclistes, vous connaissez, quoi. Et ça, c'est vraiment, mais genre un autre monde, tu vois. Montre sinon. Holy shit, le 30e en ce lundi ça. Merci Lucas, merci beaucoup pour le resub. Donc non, du coup, nous, on a tout fait. On a fait le premier jour 175 km, mais au bout du bout. 175 bornes, les frères. Genre, moi, ma plus grosse sortie que j'avais fait, c'était une fois 50 km, et déjà, tu le sens passer. Mais 175 bornes, je peux vous dire que très rapidement, en plus, la veille, je suis trop con, on sortait de Popcorn et tout. En plus, c'était une bonne émission de Popcorn, je trouve, parce qu'il y avait plein de trucs. Ça, c'était pas simple. Il y avait eu sujet sur l'Ukraine, on avait eu des intervenants et tout. C'était genre... J'étais content, quoi. Mais du coup, j'ai pas réussi à dormir. J'ai dû dormir, allez, je me suis couché à 3h et je devais me lever à 7h. 175 km le lendemain. À un moment, gros, je n'avais absolument plus aucune émotion ni rien. Il y avait des embouteillages et genre la fin du premier jour,
C'était que des montées, descentes, montées, descentes. C'était, mais j'étais là, mais genre, je suis un énorme connard. C'est-à-dire que, genre, je ne peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc non, trop cool. Le lendemain, c'était prévu aussi, on avait changé de vélo. Alors forcément, mais ça c'est comme d'hab, hein, mais il y a toujours les puristes, mais bon, en même temps, sinon tu t'avances pas, quoi. En gros, honnêtement, je sais même pas jusqu'où on allait avec 175 bornes, tu vois. Et après, on a entamé, donc du coup, le chemin avec le lendemain, on a fait 145. On a fait 145 le lendemain, avec les pavés. Et les pavés, mon frère, heureusement, on avait switché, donc du coup, on avait pris des VTT. Comme c'est Decathlon, en gros, on s'est arrangé pour... alors, c'est Decathlon direct, parce que Decathlon, en fait, ils sont dans le Nord. Ils sont à Roubaix et à Lille. Et on s'était arrangé pour trouver une asso locale de cyclistes, etc., pour pouvoir pas jeter les vélos et pouvoir refiler les vélos et tout, tu vois. Et du coup, en fait, on avait pris des VTT parce que c'était déjà inimaginable de se faire 175 bornes. Le jour J, et ensuite d'aller sur les pavés avec un vélo où c'est tout fin et tu fais que te casser la gueule, tu vois. Donc l'idée c'était déjà de finir le truc, ni plus ni moins, tu vois. Donc c'était où? Ah, Théo me dit on allait jusqu'à Saint-Quentin. On allait jusqu'à Saint-Quentin, donc on allait jusque là en gros. Et le lendemain, gros, quand tu t'es fait 175 bornes et que t'as encore 145, t'as tout ça à faire avec des secteurs pavés, t'es pas yimbe. Après, le lendemain, au début, comme on avait beaucoup monté la veille, ça descendait un peu au début, ça a mis bien. Mais en fait, le truc, c'est que VTT, du coup, tu vas moins vite. Tu sais, genre sur route, tu peux beaucoup moins tracer. Mais les pavés, vraiment, je connaissais pas. La trouée d'Arambert, mon frère, c'est un cauchemar. Genre, c'est pas des pavés, c'est des pierres. C'est juste des pierres. Les mecs, ils ont abandonné le truc. C'est juste des pierres. Les gars, en fait, c'est genre concrètement, tu sais, t'es à la plage... Et genre, t'escalades sur les pierres pour aller jusqu'au sable, c'est des pierres. Donc ton vélo, tu sais, genre, tu montes, tu cabres, tu redescends, t'es en mode, c'est des bouts de pierre qu'ils ont posés. Donc t'en as verticaux, il y en a de tous les sens, tu vois. Donc c'était plus dur que le marathon. En fait, c'est un effort différent. Parce que le marathon, en gros, en fait, c'est un effort où moi, je me suis tué pour essayer d'atteindre un résultat. En gros, le marathon, j'ai essayé de me conditionner pendant 3 mois pour mettre mon corps à enfin, donner le meilleur de moi-même, tu vois, pour avoir le meilleur résultat. Là, c'était différent et c'était plus cool parce que du coup, enfin, pas plus cool parce que c'était l'enfer, mais dans le sens où on était là pour vivre une aventure à deux où on part d'un point et on arrive à un autre et le but c'est de finir, le but c'est de réussir, tu vois, et de vivre le truc à deux. Donc c'est un peu différent parce que on n'était pas en mode putain merde. Gros, on a dû faire 17-18 heures de vélo en 2 jours, tu vois. La vitesse moyenne, honnêtement, je sais pas à combien on allait, mais on allait pas très vite, hein. Je pense on était à... Si on était à 22, on était rapide, hein, tu vois. Je pense qu'on était plutôt vers 20. Il y a des moments, mon frère, Inox, il savait pas pédaler. Et du coup, à des moments, bah, vous verrez... Vous verrez le coach. Oh, vous allez voir le coach. Ah, vous allez voir le coach. Vous verrez, je veux pas trop vous spoil, vous verrez la vidéo. Salopard. Vous verrez. Mais pousser, tirer. Ah ouais, non, Comment ça, il sait pas pédaler? Non, mais Inox, frère, je pense qu'il avait jamais fait de vélo avant. Au début, il me disait, mais comment on passe les vitesses et tout, en mode, c'est-à-dire, enfin, parce que là, c'est pas du cyclisme que tu connais pas. C'est vraiment l'engin du vélo, quoi. Parce que le vélo, normalement, il y a une béquille, tu le poses. C'est le truc où... On a eu ces discussions, mais t'as jamais pris genre le vélo pour aller voir des potes et tout. Tu vois, genre... On est arrivé à cette discussion au début, tu vois, donc... Mais après, t'avais les pédales automatiques, donc c'est plein de trucs un peu plus techniques, quoi. Mais non, mais du coup, c'est différent, tu vois, que le marathon. Le marathon, je me suis tué, j'ai fait 3h24, j'étais trop heureux. Et tu vois, j'étais en mode, vas-y, je le fais une fois à 8000%. Là, c'est une aventure, du coup, qui te marque, mais différemment. Parce que c'est hyper sportif, hyper physique, mental, tu vois. Parce que très, très vite, le corps fonctionne plus trop, et t'es juste en, vas-y, on y va, quoi. Mais en fait, j'ai trouvé une technique de ouf, et vous verrez. Mais je pense qu'il, du coup, me donne une dégaine, mais de plouc max, mais de prof de PS. Mais vous verrez. De, en fait, être sans les mains, parce que quand t'es sans... Parce qu'en fait, quand tu fais du vélo, t'es comme ça. Et du coup, c'est vraiment l'avant du cul. Et en fait, quand t'es sans les mains, c'est l'arrière du cul que tu fais travailler. Et ton seul but à un certain stade, c'est de ne pas avoir mal au cul. Donc t'essaies, à des moments, gros, t'es juste sur la fesse gauche. Et t'essayes de pédaler, un peu de fesse droite, un peu de... Et j'avais trouvé ça, c'était un clutch de fou. Bref, non, du coup, il y a eu tout ça et tout. Vous verrez la vidéo, honnêtement, la vidéo va tuer. Et je suis trop content d'avoir fait avec Inox en plus parce que c'est un mec que je kiffe bien, Inox, que j'aime bien regarder et tout. C'est un hyperactif de dingue. Inox, c'est... Moi, de base, vous me connaissez, je suis un peu speed, tu vois. Alors, je pense là, j'ai un peu calmé, tu vois pas.
Mais alors, Inox, il est au fond du gouffre. Clac, on fait une pause 5 minutes. T'es chaud ou pas? Est-ce qu'on va abandonner? Jamais. T'es en mode, oh putain, vache, ça fait 8 heures là déjà. Parce que, ok, allez. 2 minutes après, t'es au bout, mais. Et t'es en mode, ok, vas-y, on est reparti. À des moments, j'étais en mode, ok, allez, ouais. Mais même hors vidéo. Ah ouais, non, il est pas dans le. Non, mais en fait, c'est ça que j'ai trop kiffé. C'est que je pense que Inox, on est un peu pareil. Et je pense d'un point de vue sportif, il y a quelques mecs qui font pas mal de sport sur Twitch, mais j'ai un des meilleurs mentals de si je me suis fixé un objectif, je vais l'atteindre, tu vois, parce que je me conditionne pour réussir, etc. Tu vois. Et lui, tu vois, il a aussi ce truc-là de, il était vraiment dans le mood de j'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive, ok, j'irai au bout. À un moment, on a commencé à anticiper, si jamais c'est trop chiant, parce que justement on n'y arrive pas, est-ce qu'on ferait pas en 3 jours, tu vois, parce que c'est l'enfer. Donc, est-ce qu'on le ferait pas en 3 jours? Moi, j'ai commencé à lui dire, Théo, il m'a dit, frère, les techniciens sont payés que jusqu'à jeudi, vendredi, ils ont un autre tournage, quoi. Donc, je commençais à dire à Inox, allez, Inox, on pousse, on tire, allez, mon frère, allez. Et vite, on l'a remis dedans rapidement, quoi, parce qu'il n'y avait pas le choix, sinon il n'y avait pas de fin de vidéo. Donc, il y a un moment où, bon, il a fallu prendre une décision, quoi. Mais du coup, non, c'était vraiment trop bien, tu vois, de le faire avec lui. Et c'était un truc dont je me souviendrai longtemps, je pense. Et j'ai hâte de voir la vidéo, vraiment. Donc du coup, non, il y a ce moment, donc on fait très longtemps, on découvre les pavés, les différents secteurs pavés. Il y avait plein de gens qui venaient. Inox, faut comprendre. Non mais genre, les frères, c'est Michael Jackson. Genre, no joke, c'est dealer de cyprine. C'est genre Michael Jackson. Tous les gens qu'on a croisés qui avaient moins, alors les mecs, mais qui avaient moins de 18 ans, c'est genre toujours le même truc. Et en fait, c'était sympa aussi de croiser plein de villages. Tu traverses énormément de villages, tu vois. Du coup, au fur et à mesure, tu vois les briques arriver. Donc les briques, tu sais que t'arrives dans le nord et tout. Genre, là, tout le monde avait cette réaction de... En plus, lui, il parle à tout le monde et tout, même sur la route et tout. Et genre, il était en mode... De temps en temps, il disait rien. Et sinon, la personne en face voyait son visage, avait une seconde, et il faisait genre... Oh, il y a Inoxtag! Mais j'ai vu cette scène, les frères, mais genre... Il y a une fois où ça a loupé. À des moments, je faisais... Vous avez vu, c'est Inoxtag! C'est genre, à des moments, je le faisais parce que j'étais en mode, c'est excellent, tu vois. C'est genre, tu refais la journée des mecs et tout, tu vois. Donc, et c'était, mais genre, comparé l'incomparable. Non, mais... Comment? C'était pas Michael Jackson! Mais genre, vraiment, c'était une expérience sociale, quoi. Une commis de gosse, en fait. Bah, il a 20 ans, le frère. Il va pas avoir des mecs qui ont 60 ans, tu vois. C'est normal. Il y a un moment, on va pas lui demander de... Ah non, mais c'était un délire. Les vieux, à chaque fois qu'ils passaient, ils étaient en mode putain, me dis pas que c'est Inox, alors la sirène, tu l'as pécho, tu sais, genre. Le gars, il vient d'avoir 20 ans, normal qu'il ait une communauté à peu près de son âge, tu vois. Dans l'idée, ça se comprend, tu vois, c'est pas rien de choquant jusque-là, quoi. Et donc, du coup, il y avait pas des oh, regardez, c'est Domingo. Alors, on n'est pas là pour se mentir. On n'est pas là pour créer une situation. Il est vrai que peut-être j'ai fait quelques photos d'Inox et des gens. Moi, j'étais le photographe. Moi, j'étais là pour que tout se passe bien. Ouais, super, ça. Allez, elle est dans la boîte, celle-là, elle est top. Allez, on y va. Let's go. Non, il y avait des mecs... Non, t'en avais qui reconnaissaient les deux et tout, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y avait pas mal de jeunes, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai moins de... On a moins de 16. Et pas mal qui connaissaient les deux, mais on voyait que c'était pas le même plaisir. C'était pas le même plaisir. Au début, je sais pas vous mythos, ça m'a fait... Alors, pas bizarre, mais... Enfin, si, bizarre. Faut pas faire le mec. Le gars, il te pousse limite pour faire une photo avec Inox. Toi, tu t'es déjà tapé 80 bornes, t'es un peu en mode bon. Et bah top, hein, bah, il va rouler longtemps avec nous, l'autre connard, là. Il a eu 2-3 mots un peu peut-être déplacés dans ma barbe. Comme ça, discrètement, quoi. C'est genre, j'étais en mode... Ah, trop lourd le sang! Ah, ça fait plaisir que tu viennes avec nous! J'étais en mode, allez, barre ta race. Voilà. Enfin, c'était les 2-3 premières rencontres. Le temps de se mettre dans le bain. Le temps de, voilà, histoire de se poser, tu vois. Mais... à Roubaix, j'ai crié ton nom, j'ai ma petite vidéo, t'inquiète. On est là, Sacha. Mais c'est le monsieur qui fait souffrir Inox, maman. Mais on était 5 à crier ton nom. Non, il y en avait quelques-uns. Mais du coup, enfin, en vrai, c'était genre trop bien. C'était trop marrant. Et quoi qu'il arrive, c'était genre le Donation Goal d'Inox, tu vois, où on l'a fait ensemble. Et c'est lié. Et honnêtement, je vais pas mytho, il y a un petit moment, tu sais, où, bah, en fait, quand tout le monde. Surtout que souvent, les jeunes, ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire que les jeunes, et je vais vous raconter après l'arrivée à Roubaix, qui est le climax
du truc. Mais Domingo supérieur à Inox. Mais non, mais c'est pas du tout la même ambiance, ça n'a aucun rapport. On était ensemble et tu sais, genre, Inox, il était trop gentil parce qu'il disait mais il y a PA aussi. Je crois que c'est bon, Inox. Je crois qu'on l'a. On sait quand la vidéo sort, je pense, dans une semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Non, mais tu sais, les jeunes, ils ont ce truc-là de juste. Il y a le mec qui connaissent, point. Tout le reste, gros, c'est genre parfois potentiellement manque de respect et tout, parce que les mecs, dans leur tête, n'ont aucune idée. Et pour le coup, Inox, c'est vraiment. Chez les jeunes, je pense, c'est. Bah, tu sais, t'as Michou, Inox. Tu vois, t'as Squeezie qui est genre. Mais maintenant, c'est le padré, quoi, du game. Et les jeunes MDR. Non, mais je dis jeunes, bah, tu sais, quand t'as 16 ans, les 15-16 ans, ouais, c'est les jeunes, tu vois. Mais c'est vrai que dire les jeunes, tout de suite, on dirait que j'ai 40 ans. Mais le lot. Ouais, le lot aussi, tu vois. Mais Mbappé, ouais, ça c'est autre chose, quoi. Non, mais les gens étaient cool, hein. Les gens étaient cool, hein. C'était pas du tout. Il y avait pas du tout, mais c'était marrant et c'était. Honnêtement, c'était trop bien à voir. En vrai, c'était trop bien, tu vois. C'était vraiment trop bien, quoi. J'ai 16 ans et je t'apprécie quand même. Non, mais merci, l'ami. Mais c'était pas ça l'idée, hein. Je disais pas qu'il y avait tout ou rien. C'est juste que le mec a 6 millions d'abonnés. C'est juste ça. Le mec a 6 millions d'abonnets, il a 4 millions sur tous les réseaux. Donc forcément, le gars est connu d'à peu près tout le monde, quoi. Les kids, voilà, 43 ans. 43 ans, j'ai. Et bref, on arrive à Roubaix. Et honnêtement, les derniers kilomètres, c'était dur. Parce que les 10 derniers kilomètres, tu t'es déjà fait 310 kilomètres dans les jambes. Donc, 310 kilomètres dans les jambes, à vélo, en 2 jours, ça commence un peu à taper, tu vois. Sauf que t'arrives au bout et tout, donc on commence à se rapprocher. Il y a des mecs, mais pour le coup, là, c'était trop cool. Il y en a, ils sont venus avec nous, genre faire les derniers secteurs de pavés. Il y a un mec, il est venu de Belgique. Alors de Roubaix, c'est pas très loin, mais on était un peu plus loin, on devait être à 30 bornes, pour faire un secteur pavé avec nous. Et le gars, il est venu avec son vélo de Belgique, il devait avoir 17 ans, tu vois, genre il était juste là. Il a pris genre sa petite toffe et tout, il a roulé un peu avec nous, c'était archi cool. Plein de gens qui nous ont rejoints et tout, et là on arrive dans le vélodrome. Et le moment où on arrive dans le vélodrome, juste avant, donc il y a les gens, et genre il y a une tribune avec 1500 personnes, où frère, il y a un bruit de... Genre il y a un bruit de stade. Il y a un bruit de stade, genre à la 88e minute, quoi. Genre concrètement, faut aller égaliser, et il y a le buteur phare qui rentre, tu sais, on est là, on arrive... et on est en mode waouh. Donc on arrive, bon, alors on prend le vélodrome à l'envers, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être. Et 1500 personnes, on se rend pas compte. Ouais, 1500 personnes en vrai, c'est impressionnant quand même, tu vois. Parce que les gens, donc on passe, on fait un tour et les gens gueulent de ouf et tout. Genre, j'entends que des Domingo, Domingo, Domingo. Je leur montre, il y a Inox quand même, les gars, s'il vous plaît, donnez-lui un peu, il a besoin. Et bref, tu vois, on fait un premier tour, je leur dis le prochain pour Inox, tu vois. Et donc, du coup, là, on passe, on fait un premier tour en mode salut, coucou et tout, quoi. Deuxième tour, bah après le deuxième tour, vous voyez l'arrivée, quoi. C'était, on l'avait balancé sur Twitter et tout. L'arrivée, c'est genre. Merde, c'est genre de la frappe. Non mais genre, le bruit est genre ouf. Bon, t'as Inox qui se casse la gueule. T'as Inox qui se pète la gueule. Et genre, et les gens... Bon là j'ai failli prendre un vent. Les gens, gros, sont comme des oufs. Moi là je me dis, allez... On part animer un stand de PGW. Regarde bien. Et les gens étaient comme des... Honnêtement, c'était impressionnant. Après tout ce temps, c'est des animaux, c'est pas possible. Mais non, mais là, c'est la folie. Non, mais là, on n'est pas du tout sur des animaux. Là, on est sur des gens qui sont trop contents et ça fait trop plaisir de voir ça, tu vois. Pourquoi ils crient ? Bah, parce qu'ils sont contents et qu'en gros, on a fait un effort de base. C'est parce qu'on a fait un effort physique et les gens sont contents, tu vois. C'est-à-dire que y a des gens que t'aimes à peu près bien qui font un défi de là où ils vivent jusqu'à ta ville, bon, bah, c'est plutôt cool, tu vois. En vrai, c'est plutôt sympa, tu vois. Genre, c'est un défi sportif, c'est lié à Paris-Roubaix, qui est quand même historique, qui fait potentiellement connaître le cyclisme et tout, tu vois. En vrai, c'est propre, tu vois. Genre, je comprends, moi, si t'avais rien à foutre, t'as rien à foutre un mercredi, non, un jeudi après-midi, bon, bah, il y a un petit événement sympa, tu vas avec tes potes, t'es en mode ambiance, quoi, tu vois. Et du coup, ils allaient pas rester assis. Ouais, non, c'était ambiance. Donc, on fait un... Oula, merde. Non, stop. Mioborg, merci beaucoup pour les subs. On fait un premier tour de piste, tu vois. Donc ça, c'est bon. Deuxième tour, là, on arrive. Moi, je me dis, vas-y, Inox, ces gens-là, je vois qu'il est dead. Là, il retombe et genre, il commence à être
fatigué. Et on est fatigué, gros. Ça fait 18 heures qu'on fait du vélo en 2 jours. On a dormi vite fait. On a le cul en vrac. On est KO. D'un coup, tu reçois 1500 personnes qui t'accueillent. Donc, ça te remet un peu d'adrénaline. Mais déjà, l'adrénaline, tu sais, t'as dû la donner avant. Et t'es en mode, putain, genre, ok, let's go, quoi. Et donc, on fait un tour à droite. On va saluer tout le monde. Tu vois, genre, je suis un peu inox, je tiens un peu et tout. On refait tout un tour. On essaie de parler un peu au microphone et tout. Les gens, ils gueulent. On est en mode merci et tout. Et tu commences à comprendre que les gens vont vouloir une photo pour marquer le moment. Tu vois, on va à gauche et là, un moment, genre, j'arrive, bah ici, tu vois. Là, tu vois, donc on a fait tout le côté droit et les mecs, le staff et tout, nous dit, bah vas-y, allez de l'autre côté. Donc, tu sais, genre, je ramène Inox pour dire bonjour à tout le monde, tu vois, essayer de. Tu te doutes bien que 1500 personnes, après 320 km, ça va être compliqué de se faire un stand avec une photo et 10 minutes par personne, quoi, tu vois. Donc, un peu un mouvement de groupe de fatigue, cul en vrac, adrénaline, faut vraiment un contexte. Et à ce moment, genre, je vois les mecs qui commencent à dire genre ok ouais va falloir venez je vais vous emmener les gars de la sécu du stade parce que techniquement c'est la ville de Roubaix et tout qui avait géré le truc, c'était bon. Frère, au fond, je vois au fond des petits qui commencent à escalader en mode, tu sais, genre, je vois dans ma vision périphérique, je suis face à Inox et au fond, les petits qui commencent à escalader les barrières et tout. Je commence à en voir 4, 5, 10, 20 qui commencent à arriver à sauter, tu vois. Je suis en mode, ah, ça va partir en couille. Ça va partir en couille, tu vois. 100%, là, t'es en mode, ok, on y est. Ils veulent tous voir Inox, c'est n'importe quoi. On y est, c'est le moment. En vrai, plein de gens qui étaient en mode, oh, Domingo, machin et tout. Donc, ça fait plaisir, merci. Et je rigole, mais je ne sous-estime pas. Et là, je commence à me dire, ok, vas-y, il faut qu'on se pète. Donc là, il y avait un gars, il y avait Clément à côté qui gérait le truc et tout. En fait, le mec, parce qu'en fait, il y avait tellement de gratteurs, tellement de gens qui étaient en mode, des photos pour Inox, pour ma cousine, pour ma fille, pour ma petite fille, pour l'ami de ma fille, pour machin et tout. Inox, il était en mode, mon gars, t'es un crack. On est en bleu sang. Il avait son discours qu'il a envoyé. Ce discours-là, en 5 minutes, frère, il a dû l'envoyer en mode, Isma, t'es un crack, mon frère, on est en bleu sang. Boum. Ouais, Samira, ouais, top, machin, boum. Ouais, Julie, tac. J'étais en mode, vas-y, bien, on gère, tac, hop. Je vois les gens arriver. Je me retourne. Je commence à voir. En fait, tout le monde qui descend, chauffé par les autres et tout. Je me retourne, je commence à voir plein de gens. Inox qui commence à se faire bousculer et tout. Et Inox, je voyais qu'il était en train de mourir. Inox, il était genre au bout du bout. Encore une fois, tu vois, on a fait quand même 18 heures de vélo. Physiquement, on est fatigué, tu vois. Genre, on est genre cuit. C'est vraiment, t'es sur l'adrénaline, mais t'es cuit, quoi. Ça vient de partout. Et je commence à voir, tu sais, que c'est commence à être un peu dangereux. Dans le sens où commence à y avoir beaucoup de gens. Tout le monde s'agrupe, tu sais, genre, je vois Inox faire des trucs comme ça. À un moment, je commence à gueuler. Tu sais, je me dis, vas-y, je donne tout. Moi, à ce moment, les frères, je suis un mix d'Aragorn et Legolas. Hein. Je suis vraiment dans ma tête. Je suis en mode, je fais, oh! Tu sais, genre, je me dis, vas-y, je suis un seigneur de guerre. Allez, on y va. Ah, c'est le moment, mon gars. C'est le moment ou jamais, là. On est là pour protéger aussi, tu vois. Donc, ce oh n'a pas retenti comme on peut l'entendre ici, tu vois. C'était assez décevant. Je dois vous avouer que j'étais un peu en mode, ok, je l'ai fait une fois. Je refais, oh! Mais les mecs gueulaient. En fait, c'était genre, je sais pas comment expliquer. T'avais d'un coup 300 personnes tout autour de nous, tu vois. 300, 400 personnes tout autour. Donc, c'est tout de suite, t'es dans un truc différent, tu vois. Et je commence à faire, les gars! Discours trop long, mal adapté à la situation, tu vois. Mais en même temps, j'allais pas faire, oh! Allez tous vous faire enculer! C'était pas, ça collait pas. Ça collait pas du tout au truc, quoi. Je commence à faire, les gars, éloignez-vous, bougez-vous et tout, sinon, genre, on va se casser, en fait, tu vois, parce qu'il va crever, il peut plus respirer, quoi. Les gars, allez, je jure, j'ai vu des yeux vides. Les yeux en face. Photo! J'étais en mode, putain, merde! Oh, il y a des ghouls. Quel est ce nouveau type de ghoul? Que se passe-t-il? J'étais en mode, ah putain, merde, ils ont déjà été contaminés, eux, c'est foutu, tu vois. Eux, c'est mort, on pourra rien te faire. Et à un moment, du coup, j'envoie Inox avec un gars de la sécu, je dis, vas-y, pars. Et bon, moi, je suis dans le Seigneur des Anneaux, moi, je suis avec l'épée, là. Ah, honnêtement, non, tu me donnais un peu plus de budget, je me retournais, je fais, partez sans moi. Tu sais, tu vois, je jouais mon rôle, moi, je suis dedans, je me dis, on est parti pour ça, tu vois. Non, et là, juste après, c'est... Mais je crois d'ailleurs, parce qu'à un moment, on a vu une vidéo, parce que moi, à un moment, genre, du coup, il y a Inox qui court, peut-être donc, bien sûr qu'il est bien, parce qu'à un moment, ça allait vraiment pas bien pour lui, tu vois. Et moi, du coup, il s'avère que j'avais moins besoin de sécurité. Il s'avère que, voilà, j'ai un petit buff qui me permet d'éloigner certaines ghouls, mais du coup donne moins... Voilà, je n'aggro pas toute la map. J'ai moins ce truc, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais la même tenue qu'Inox.
Je sais pas pourquoi ils ont pas un moment. Mais à un moment, je me fais agripper. Tu sais, derrière, je suis en mode, putain, mais qui est cet individu? Et ça devait être vraiment un enfant de 9 ans. Et j'étais en mode, merde, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, non, mais attends, non, mais ces gens, en vrai, c'est quand même un délire. C'est quand même un. Quand je vous dis ça, là, tu vois, c'est ça, là. Non, mais. T'as genre. Et il doit y avoir une. Ah, je suis peut-être passé. Il a pas le temps, il a pas mis le son, lui. Non, mais tu vois, c'est quand même une ambiance, hein, tu vois. Et là, t'avais des gens derrière et tout. Hein. C'est Inox le tank. Je suis dans le coin, moi. Ah, Inox, il devait être devant et genre, j'étais vraiment. J'ai moins de stream hacker. Et après, peut-être que. Non, après, on n'a pas la photo d'après. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a mis sur mon TikTok? Je crois qu'on a récupéré des vidéos. Ah oui, putain, toujours pas. Hein. C'est quoi mon TikTok en fait? Ah, c'est PA Domingo, j'ai pas de points. Putain, cette chute déjà. Cette chute. Ouais, la musique, tout ça. Hein. 2 seconds later. Ah, mais c'est la même vidéo. Tu vois là, t'as Inox, les deux mecs. Inox là, il est dead. Genre vraiment, là, il est, mais c'est un zombie, tu vois. Et après, t'avais des gens sur la pelouse et tout, et t'avais des gens un peu partout. Ça me termine quand même. Et en gros, donc du coup, on est parti dans le truc de sécu. Après, je vais pas tout vous spoil, faut que vous voyez la vidéo. Mais je sais pas ce qui restera. Et genre, en fait, Inox voulait y retourner. En fait, on avait voulu faire un truc parce que le maire était censé nous remettre un objet, genre le pavé d'or, je crois, qui est un truc que normalement ont les participants du Paris-Roubaix, donc tu vois, très cool. Et en fait, du coup, les mecs étaient dépassés sur place, tu vois, c'était les gars du stade, il y avait un peu la police municipale, et moi, j'ai essayé de sortir pour leur expliquer, tu sais, pour leur redire, les gars, si jamais Inox, tu vois, genre, parce qu'en fait, les petits montaient aux fenêtres et tout. Genre, les petits, ils montaient aux fenêtres. Un moment, non mais j'ai vu une scène, un moment, ça me fume. Parce qu'en fait, du coup, le truc avec les petits, c'est qu'ils ont pas cette logique de groupe. En fait, ils sont bien placés pour avoir une photo avec Inox, donc ils vont pas lâcher leur place. Ils pensent pas au groupe de si en fait, moi, mon action, je recule, bah, la totalité des gens va pouvoir profiter du truc, tu vois. Il y a pas. Alors, il y en a plein qui sont retournés en tribune et tout, hein, tu vois, donc. Tu vois, c'est un peu de décence, c'est des gosses. Non, mais oui, c'est des enfants aussi, tu vois, genre. Je sais pas comment on aurait un. J'allais dire Zidane. Bon, on va peut-être pas comparer Inox à Zidane quand même, hein, même si j'aime énormément Inox. Mais en fait, ils réagissent plus, les gosses. Après, je vais pas mytho. Roubaix, ça a pas l'air fastoche. Roubaix, ça a pas l'air fastoche, les frères. Honnêtement. Hein. Genre. T'as Inox à Roubaix, c'est genre quand même. Ta semaine, elle est refaite, quoi, tu vois. Donc. Non, mais c'est vrai. La balle perdue. Non, mais on n'est pas là pour. C'est pas, tu vois, c'est genre, je crois que c'est, je sais pas si c'est la ville la plus pauvre de France, je balance, c'est Romain qui m'a dit ça, donc peut-être pas, tu vois, mais tu vois, genre, c'est un peu la galère et tout, donc du coup, ça crée, genre, un truc comme ça, de bonheur, de moments un peu cool, qui te sort aussi de ton quotidien, tu vois, donc c'est vrai, tu vois, c'est juste les trucs qui te permettent je comprends, t'inquiète, assume ta balle. Non, mais oui, c'est une balle. Mais en même temps, tu vois, c'est une réalité de juste, bon, bah, c'est une occupation qui est cool. Donc, ça à prendre en considération aussi. Parce que tu vois, quand t'as 13 ans, je vois des gens qui jugent un peu, ça reste des gosses, tu vois, donc faut pas non plus en faire tout un truc. Oh, mais que dit à la France? Mais enfin! Mais n'ont-ils pas l'intelligence de remonter dans les tribunes? Voilà, bon, tu vois, c'est pas non plus, on n'est pas sur le drama de l'année, quoi. Et donc, non, à un moment, je vois des gosses, genre, ils commencent à monter aux fenêtres et commencent à taper aux fenêtres et tout. Et à un moment, en fait, il y en a, ils commencent à se mettre à moitié sur le toit, tu vois. Donc nous, on est enfermés dans le bluff, le petit atelier, le petit truc avec les gars hyper sympas de la sécu et tout. Il y avait un officiel de la mairie, le ref, jusqu'à l'ascenseur de l'hôtel le soir même, 5-6 heures plus tard, il a continué à demander des photos à Inox, hein, et des vidéos pour des cousines, des machins et tout. J'étais en mode, laisse-le respirer. Je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment, monsieur je ne sais qui, c'est quand même la 72e vidéo, cet homme est affaibli. S'il vous plaît, cet homme est affaibli, il a besoin de... Il gueulait, non, il se comportait bien, tu vois, mais bref, et à un moment je sors du coup, devant le truc, je sais pas si je peux vous... Attendez, je peux peut-être vous montrer.
Je peux peut-être vous montrer ce qui s'est passé. Vélodrome, Roubaix. Ah, c'est pas très clair. Peut-être en satellite. Mais il est fermé le Vélodrome? What the fuck? C'est le Vélodrome, ça? C'est le Vélodrome, ça? Attends, cimetière, merde, il est où le Vélodrome? Il y en a 2. Ah, merde. Vélodrome. Roubaix. Il est en dessous. Ah, c'est là. Oui, d'accord, ça c'est un autre truc. Bah, c'est exactement ça. Donc en fait, tu vois, on arrive par là. Ah bah c'est trop, j'aurais pu vous montrer comme ça. En fait, on arrive par là. Ici, là, quand tu t'apprêtes à faire ça, t'entends toute la tribune et tout qui était vraiment pleine à craquer, tu vois. Donc ensuite, il se passe les trucs. On s'est réfugié là, dans ce bâtiment-là. Dans ce bâtiment-là, gros, genre ici. En fait, de base, il y avait des gens tout ici et tout, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu, nous, on était revenus là et j'ai vu tous les petits descendre ici, là, tu vois. Tous les petits, j'étais en mode, waouh, c'est la merde. Donc on a tracé jusque-là. Ils nous ont mis ici. Ils nous ont mis là-dedans. Et en fait, là, tout là, t'avais des petits... monte en Street View. Bah, je pense qu'on va pas voir. Parce qu'en fait, tu vas voir... Ah bah, c'est exactement là. En fait, nous, on était dans cette... on était juste ici. Je sais pas si on peut voir sur le... Je pense que dans le stade, il y aura pas. Mais nous, on était juste dans ce bâtiment. Et donc, de l'autre côté, il y a les mêmes fenêtres. Les petits, ils montaient sur les fenêtres, tu vois. Et sur cette fenêtre, un moment, il y a un petit... Il regarde Inox, il tape. Il fait... Inox! Il fait... J'étais en mode... Ok. Nous sommes... L'infection a donc passé le niveau 2. Inox, ne t'en fais pas, je vais te protéger. Inox, tout va bien se passer. J'étais en mode, ok, donc c'est ça. Et là, c'est là où, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je pense que c'est une mauvaise idée d'y retourner, parce que je pense que ça va pas être possible de se calmer. Et à un moment, j'ai tenté une sortie juste là, pour dire, les gars, rentrez dans les tribunes, tu vois, parce que là, c'est dangereux. En fait, au-delà de... Là, c'était pas dangereux en mode... Inox allait pas, mourir. C'est juste qu'il y avait tellement de petits, et les mouvements de foule et tout, que... Tu sais, genre, j'en sais rien, mais tu préfères éviter qu'il y ait un petit qui se fasse piétiner. Enfin, tu vois, genre, ça va vite, tu vois, le délire de mouvement de foule et tout. Et t'as pas envie de finir ton truc qui, de base, est un dépassement sportif par, deux gosses piétinés. Voilà. Ni plus ni moins. Tu vois, je crois qu'il y avait eu des trucs à l'époque en mode Paris Games Week et tout. Tu vois, donc avec Théo, parce que Inox, dans ces moments-là, je peux te dire que, il est vraiment en mode, on y retourne, non, je veux pas décevoir les gens, ils sont venus pour moi. Et, il est trop mignon. Il est, je suis en mode, je veux pas être l'enculé de service, juste. Je pense que c'est une erreur parce que si jamais, oui, Travis Scott, mais c'est un concert et tout encore plus, mais du coup, tu vois, j'étais en mode, vas-y, on va se la jouer safe. C'est décevant, mais les gens comprendront sur place. Au pire, on dira que c'est moi qui a été le connard, hein, c'est pas grave. Pas l'impression d'avoir perdu une énorme commune non plus là-dessus sur ce move, mais tu vois. Mais c'est vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est sorti. Il y a bien eu 20 minutes de négo et tout. Ils ont mis gros une camionnette là. Qu'ils ont rentré le cul dans la porte, tu vois. Et en fait, on nous a jetés dans la camionnette et on est parti à Mac 12. On est parti à Mac 12 et on entendait des gosses courir, taper à la porte et tout. J'étais en mode... Et c'était ça l'extraction dans le minivan. Avec 4 mecs de sécu. Donc non, voilà un peu comment ça a fini et tout, quoi. Et vous verrez de toute façon la vidéo, ça sera mieux que ce que je vous dis et tout, quoi. Inox, il colle de venir et le Pro 0 sécurité, c'est totalement alors non, parce que du coup, c'était nous qui étions derrière avec Théo et tout sur la prod de la vidéo. Et en gros, t'avais la mairie de Roubaix qui était là aussi et t'avais techniquement la police municipale. C'est juste que quoi qu'il arrive, même eux, en fait, ils nous disaient, genre, je sais plus quel musicien et tout, mais ils ont ramené moins de gens. Tu vois, ça a créé moins de... Même, alors, c'est différent, mais techniquement, même le Paris-Roubaix crée moins d'engouement parce que c'est pas le même type d'engouement, tu vois. Il y a des gens, mais... Donc, il est où ton pavé d'or? C'est Théo qui l'a récupéré parce que j'ai pas pu encore le récupérer. Mais je le mettrai dans le décor. Elle sort quand la vidéo? Je pense dans 1 semaine, 10 jours, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, ça demande un peu de temps. Et c'était filmé l'extraction. On a essayé de tout avoir. Il y a eu des plans au drone et tout. Voilà, donc... le pick-up avec la cam était tout le temps devant vous. Genre les poumons, ça va. Ouais, non, parce qu'il y avait un peu de distance quand même. Il y avait quand même un peu de distance et tout. Donc, liste en 2020, c'est quoi? Ah, la liste des villes les plus pauvres de France. Taux de pauvreté, 43% à Roubaix.
Non, mais c'est ça, tu vois, du coup, ça rentre aussi dans la balance pour pas non plus totalement juger, quoi. C'est quoi un Mac 12? C'est une vitesse, ça va vite. Donc voilà, voilà un peu, et honnêtement, j'ai hâte de la vidéo, ça va tout tuer. Et c'était une putain d'expérience, qui a fini de manière, bon, ça va, ça s'est bien fini, tu vois, mais voilà. Inox avait dit 1 semaine et demie, ouais, c'est ça, je pense, 1 semaine, mais en vrai, il y a pas mal de boulot, donc voilà, quel moment vous avez pu récupérer? Oh, le soir, gros, on est rentré direct en vrai de... On n'a pas dormi sur place, on est reparti. On a juste pris une chambre d'hôtel pour se doucher, on a repris la caisse et reparti direct. On est passé au McDo. Oh là là. Oh, la commande. Ouf. Oh, j'étais sur un menu 280 avec un Big Mac, avec 20 nuggets qu'on partage avec Inox et Théo, avec un petit double cheese en plus. Ouf. Oh. Oh, là, c'était quelque chose. Hein. Là, on était bien. Là, honnêtement, le Goret. Ah ouais, vraiment. Vraiment, là, on s'est régalé. Les pavés d'Arambert. Ah, ce que j'ai dit. Après, je vais vous laisser un peu de surprise aussi. Il y a pas mal de trucs, tu vois, qui se sont passés et tout. Vous verrez un peu mieux dans la vidéo comment ça s'est passé. Je pense que ça rendra bien. Mais c'était une sacrée aventure. Ça sera sur la chaîne d'Inox. Ça sera sur la chaîne d'Inox, ouais. Même Xari n'aurait pas osé. Il n'y avait pas des zombies au McDo. Non, mais après, c'était fini, tu vois. Les gens avaient compris, mais c'est vrai que sur place, tu vois, je pense que c'est une des premières fois que je vis un truc comme ça. Et j'avoue que c'était une expérience, quoi. Tu réacteras peut-être, à voir. On verra. On verra, ouais. Petit réact de la vidéo en live. Ça se peut, ouais. En même temps, là, je vous ai donné pas mal de trucs, donc, tu vois. On verra. La prod en PLS, quand le ballon des Decathlon a été débranché. Ah, je sais pas, il y a juste des mecs de la prod qui ont réussi à arriver petit à petit. Je les voyais rentrer dans le truc tout rouge et tout. Mais c'était, tu sais, vraiment le délire de... C'est en train de partir en couille. Tu sais, ce truc-là, tu sais, ce mood-là de c'est en train de partir en couille. Il y avait l'infirmière avec Inox. J'étais en mode, ok, du coup, alors, bonjour. Moby, merci pour le prime. Du FM, PA par pitié. J'ai mis 2 sessions cette semaine de FM. Et c'est pas la dernière saison, c'est ce que je disais. On va faire 2 saisons. Mais c'est pour ça que je peux pas participer notamment à la Zilan, parce qu'on a beaucoup de choses en ce moment. Il y a des petits tournages. Il y a des choses... Il y a des choses qui s'organisent. Très très beau stream, frise de stream de mon côté. Bonjour. L'échauffement pour le Mont Ventoux. Bon, on en parlera demain avec Ponce, ça, ouais. Dioku avec Xav. Peut-être en fin de soirée. En gros, ce que j'ai prévu ce soir, je pense, c'est 2 épisodes de... 2 petits épisodes des Héros du Gazon. Tranquille. Comme la semaine dernière, c'était de la folie. Trop envie de continuer. Ça m'a régalé. Donc, envie de refaire. Et peut-être en fin de soirée, il y a Théo qui m'a conseillé un petit docu là, de 40 minutes. On se mettra peut-être ça en fin de soirée. Sur Coluche, qui a l'air vraiment passionnant. Qui est en gros sur... que je vous dise ça. Merde. Parce que je connais pas si bien. C'est quoi le... Coluche, un clown ennemi d'État. Genre quand il s'est présenté à la présidentielle, les trucs qu'il a fait et tout. Parce que j'avoue que moi, cette période, c'est genre dans les années 70-80. Je connais pas trop. Donc on se mettra ça, je pense, en fin de soirée, tranquille, tu vois. Tu nous as pas parlé des Ultra PA, ils étaient où? Lesquels? Les miens? Non, mais en vrai, il y avait pas mal de gens quand même qui, à des moments, ça me faisait plaisir, tu vois. Ils étaient en mode, allez, PA, vas-y. D'ailleurs, incroyable, les condensés sur Héros du Gazon sur YouTube. J'avais loupé le premier stream et franchement, top. Ouais, on va essayer de faire ça. En vrai, c'est le truc un peu sympa pour pouvoir les mettre, quoi. Un avis sur mon cul. Bah, en vrai, je suis content, hein, on va essayer de faire un truc... Mais tu vois, typiquement, mais j'en parlerai demain dans Popcorn, mais typiquement, le truc à mon cul, du coup, c'est là aussi où je veux, tu vois, faire un truc qui sera bien. Parce que quand on fait des trucs, on les fait bien. Et je veux, tu vois, que ça soit des gens aussi contents, tu vois, d'être là, quoi. Contents d'être là, qui ont envie d'être là, et je pense que ça sera lourd, quoi, du coup. Blague plus drôle, en vrai. Mais du coup, tu vois, ça va être très cool. Mais je veux mes ultras à moi aussi, quoi. Tu vois, parce qu'il y a moyen de... Il y a moyen justement de faire un bet d'event, donc je pense que ça va tuer. Mais vous aurez plus d'informations et tout, quoi. C'est la victoire de toute une ville. Nel, merci pour le prime. L'étape du tour, ça te chaufferait. Non, mais c'est beaucoup, là. Là, j'avoue que le but n'est pas de refaire... Avant le Paris-Roubaix, j'avais vraiment la flemme de le faire. Hein. Je vous cache pas que la veille, j'avais vraiment le seum. Genre juste le seum. La veille, là, quand je m'endors pour me dire demain... De base, c'était 200 km le premier jour et genre 120 le lendemain. Et que finalement, on a fait 175, 100 et quelques, 145. Genre, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai accepté? Je suis trop con, tu vois. Sache qu'on l'a senti.
Bah ouais, non mais tu vois, genre... tu peux pas, finalement, aucun regret. Bah non, finalement, c'était cool, tu vois. Mais parce que c'est les trucs où, forcément, tu prends pas de plaisir à... Gros, c'est genre une telle douleur de cul, je ne sais même pas. En fait, tu te concentres pour l'oublier. À des moments, on se frappait pour oublier la douleur au cul. Pour avoir mal ailleurs, tu vois. Mais bref, ne parlons plus de ça, vous verrez la vidéo. La météo était bonne. Heureusement, mon frère. C'était incroyable, ça, par contre, le temps. Ça a motivé. Ça a motivé et c'est cool de l'avoir fait. Donc j'avoue que ça a mis bien. C'est plus torse rouge. T'as pas eu mal au dos, j'ai mal un peu partout, gros. Concrètement. Dany SVP. On va partir sur Dany. Gros, chaque stream, tu disais allez ce soir vélo et le lendemain. Bon, j'ai pas fait de vélo. Ah ouais, non mais. J'étais pas dedans, tu vois. Seul souvenir qu'il a gardé, c'est sa douleur. Non, le fait de passer par plein de petits villages. Ça, en vrai, c'était vraiment un truc où c'est trop bien de voir la France par tous les villages que tu croises, petit à petit, les gens que tu vois, etc. La France est belle. Ouais, c'est cool. Hein. Après, c'est pas les plus beaux paysages de France. Tout le passage avant de monter dans le nord, dans l'Oise et tout, tu vois. C'est pas... tu sais, c'est très plat. Il se passe pas grand-chose de ouf. C'est pas... On a la chance en France d'avoir plein de territoires différents. Et tu te dis pas, waouh, putain, la claque, là. Ouais, j'arrive à Creil. Ouh. Du plat, des champs. mais du coup, non, je sais pas, c'est cool, ouais. Et en vrai, c'est une phrase de Parisien. Hein. C'est une phrase de Parisien, mais en même temps, bon, quand tu vis dans une capitale, tu vois, où forcément, quand tu rentres dans un transport, le truc est blindé sa mère. Et tu vois, là, c'est tout con. Et c'est hyper parisien, je suis d'accord. Hein. Mais tu vois, de pouvoir dire bonjour aux gens, d'avoir des gens qui, du coup, croisent moins de gens aussi dans leur journée, mais qui, du coup, sont plus chaleureux, plus sympas, plus agréables, tu vois, plus... tu vois, donc... c'est plus... mais c'est normal, c'est quand tu... C'est en fonction de là où tu vis aussi, quoi. Mais en vrai, c'était sympa, quoi. C'est pas la Savoie. Ouais, quelle taille ton magnifique hoodie. C'est un M. Ouais, on a sorti cette petite couleur. Bon, un peu tôt, mais ça met du bien. Ça fait du bien, là. En plus, il fait beau en ce moment, d'avoir un peu de couleur. Donc, parce qu'il est pas non plus jaune pétard, tu vois. Ce qui fait que c'est assez cool. Ça met juste un peu de couleur et j'aime bien. Boutiquepopcorn.fr, bien évidemment. On a sorti une petite veste noire aussi. Il reste quelques pièces qui sont très sympas. Les gens qui avaient commandé mardi dernier ont déjà reçu et sont très contents. Moutarde, un peu, exactement, tu vois. Mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Je préparais 10 bières pour me mettre dans les épisodes de ce soir. Mais c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut, ça. Doucement sur l'Oise, là. T'as vu la course en vélo de Phil Drong, c'était insane. Non, mais alors j'ai appris que lui, il avait fait Paris-Chine en vélo. Quand même, hein, putain. J'ai reçu la veste, j'adore. Merci, Loli. À chaque fois, on reçoit plein de messages cool sur la qualité aussi, tu vois. Donc, ça fait plaisir, quoi. Fais un truc pour les 33 € de frais de port pour le Canada. Ah putain, en plus, ils nous ont dit là que ça allait réaugmenter à cause des prix de... Je crois que la Poste, ils augmentent leur prix. Si jamais vous voulez acheter avant l'augmentation des prix, ça serait dingue quand même. Eh bien, c'est ce soir. Quoi ? Pour envoyer au Québec, ça coûte assez cher quand même, hein, tu vois. C'est vrai que le Canada, c'est chiant. C'est chiant, mais bon, pas trop de choix. Paris-Chine, ouais, je crois, il avait fait Paris-Chine, mais il avait dû s'arrêter en... Je sais pas, je suis tombé sur un récap où il parlait de ça. C'est Paris-Tokyo. Ah. Mais il avait dû s'arrêter avant, non ? Il n'y avait pas un truc comme ça ? J'ai vu sur le récap, quand il racontait ça, je crois qu'il est passé il y a 2 ou 3 jours. Et c'était un peu la merde, je crois. Donc, le Karim de Xavier, on finira peut-être par un peu de LOL. Je suis bientôt diamant, d'ailleurs. Je suis plat de 2. Ouais, avec les Ouïghours et tout, c'était compliqué, ouais. En effet, ouais. Paris-Gare du Nord, Beauvais, c'est 1 heure, tu mets 2 heures à traverser Paris. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est forcément arrêté avant, sinon il devait nager. C'est la guerre, on augmente les prix nous aussi. La Poste. Ouais, non, mais c'est surtout pour l'essence, là, pour le coup. Donc, mais vous parlez de qui ? On parle de Phil Drong, qui est un... Phil Drong, je sais jamais dire pardon, excuse-moi. En plus, il est archi gentil. Phil Drong, ouais. Phil Drong, en effet, qui est un youtubeur Pokémon, je crois. Oui, c'est même sûr. Bon, sinon, cette semaine, j'ai mis bien les ultras. Demain, on reçoit Tonton. Première fois dans Popcorn. J'avais vu qui lui, d'ailleurs, elle est archi sportif aussi. J'avais un peu parlé de ça avec lui la dernière fois. Et en gros, du coup, ça me fait plaisir parce qu'il avait un peu parlé comme quoi il était chaud. Je sais, il avait envoyé un message à un moment. Et je me suis dit que c'était cool d'avoir Tonton, même parler un peu des streams du matin et tout, tu vois. Donc ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir de pouvoir le ramener de Suisse. Donc ça régale.
Trop cool, on le voit peu, tonton. Bah ouais, alors que il live depuis longtemps et tout, tu vois, donc ça... Le voir assis, ça va être bizarre. On le mettra peut-être debout, dans un coin, tu vois. Trop marrant. Ouais, et puis, non, mais tu vois, c'est d'autres horaires et tout, donc c'est assez cool. Bon, après, je vous mets du FM. Petit Clash Royale où justement, il y a le tournoi d'Inox. Moi, mon objectif, hein, c'est... on n'est même pas là pour se leurrer ni rien cette semaine. Juste, je babili et je me casse. Voilà ce qui se passe, tu vois. On s'entraînera du coup jeudi après-midi. Un petit training. Et voilà, petite semaine des familles de reprise avec FM là où la fin, la nouvelle saison. Et du coup, il y aura, je pense, ça va être les 2 dernières saisons. Je pense qu'on fera 4 saisons parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai pas envie. Il y a beaucoup de choses en vrai en ce début d'année. Hein. Ça paraît con. Parce que là, du coup, j'avais pas stream en rentrant. Parce que du coup, le vendredi, j'étais mort et samedi aussi. Samedi soir, je suis allé à une crémaillère. Oh là là. J'ai été weird. Mais weird. En fait, le mix fatigue, plus ça fait longtemps que j'ai pas eu d'interaction sociale en mode soirée. Oh là là. Crémaillère chez Gotha. Ah non, j'étais pas invité de celle-là. non, du Kingos. Du Kingos que vous voyez de temps en temps avec moi. Ah non, mais terrible. Pas vous, coach. Non, avec personne du game. Mon meilleur pote qui emménage avec sa meuf et tout. Et j'y suis allé. Et du coup, il y avait plein de gens que je connaissais pas et tout. Et oh là là. Et à un moment, mais en vrai, j'étais claqué. Parce que je pense, en fait, ça m'a fatigué. J'ai des courbatures et tout, mais ça m'a fait le Paris-Roubaix d'une fatigue de fond. Je sais pas comment dire. Et en gros, à la fin, j'ai fait 2-3 interactions un peu cheloues, tu vois. Un peu bizarre. Et à la fin, tu sais, genre... je connais sa meuf, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Donc je me suis dit, bon, tu sais, je vais partir, je vais dire au revoir quand même, tu vois. Une bière sur le sol éclatée à danser. Non, il y a eu ça. Il y a eu ce moment, en fait, où on prend des shots, je renverse la moitié de mon shot en chinant. C'est dans la cuisine, justement, du coup, de la meuf de mon pote, donc c'est chez elle, tu vois. Je renverse ce truc, je suis en mode, oh merde. Je me retourne pour prendre un sopalin, boum, j'éclate le tiroir derrière, c'est le truc qui tient les verres, je suis en mode, oh là là. Tu sais, j'étais en mode, aïe, mais rien ne va, frère. Tous les gestes sont mauvais. Il n'y a pas un geste qui va. Genre, je me déplace, je suis un poulpe. Tu sais, j'étais en mode, ouais, bon. T'es même pas arraché ni rien, tu vois, juste, le mec est genre catastrophique. Catastrophique. Même pas chiffon carpette ou quoi. Donc vraiment, c'est ça le pire. C'est ça le pire, gros. Je suis genre clean, j'ai bu 2 bières, tu vois. Juste, je ne sais pas comment je... Et à la fin, je vais pour partir et je me dis, vas-y, tu sais, genre, je vais... en fait, comme souvent, ça parle pas de moi dans la soirée en mode putain, je me mets au milieu de 30 personnes. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Mais tu vois, on me demande un peu, putain, il y a 2 jours, t'as fait Paris-Roubaix, tu vois, non, ça se pose des questions et tout. Tu sais, genre, parfois, je veux pas être le mec qui prend toute l'attention et qui est en mode alors, la soirée n'est pas mieux avec moi, les gars? Hein? On n'est pas content de voir Domingo en vrai, là? Hein? Allez, touchez mes bras. Et donc, du coup, tu sais, genre, pas je me fais plus discret, mais un peu, quoi, tu vois. Et je vais dire au revoir à la meuf de mon pote. Je me dis, vas-y, je l'ai capté 3 fois. Je lui ai dit bonjour, je lui ai dit coucou au milieu de la soirée. J'ai renversé un verre, j'ai failli péter le tiroir. Je me dis, il faut dire un solide au revoir. Et je la vois discuter avec 3 potes à elle. Je me dis, bon, je vais pas arriver en mode, tu sais, genre toucher le bras, tu vois, le truc chiant, tu sais, en mode, excuse-moi, ouais, je me casse. Tu sais, genre, donc je m'avance vers ce groupe et je me dis, je vais attendre qu'elle finisse de discuter. J'ai freeze. Je me suis avancé, je suis resté comme ça. Elles ont fini de discuter. Il y a eu 1 seconde de blanc qui est passée. Les 2 potes se sont tapés une barre. Elles ont dû se dire, c'est qui ce mec trop bizarre? Et la meuf de mon pote s'est retournée en mode, ah! J'étais en mode, ouah, je suis trop bizarre, putain, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait, je m'en vais et tout. Et tout le chemin du retour, j'étais en mode, mais putain, c'est pas possible, frère. Mais c'est genre... Mais je me suis pointé comme ça. Az, viens de dire au revoir. Salut. Ah, j'étais en mode, mais c'est pas possible, gros. Mais genre, je pense vraiment que j'ai revu la scène, mais 150 fois dans ma tête ce week-end. J'étais en mode, mais comment? Tu sais, je fais pas juste, ouais, excuse-moi, juste, je dois bouger. Ouais, salut. Juste, tu lui as donné une quête. Non, mais gros, genre, je suis un PNJ qui vendait des trucs, tu sais. Tant qu'on n'interagit pas, je suis là. Genre, mais je me souviens de ce moment... Groupe de 3, tu sais, dos retourné en plus, tu vois. Ou juste... Discussion terminée. Je peux interagir. Bonsoir. Je m'en vais. Salut.
Ah putain. Ah j'étais en mode mais putain mais frère qu'est-ce qui se passe là? Bon faut que je revoie des gens. Faut que je rencontre des gens pour... Bon c'est un autre truc ça. Ah non mais le golem vraiment. J'étais là putain je me suis senti mal. J'étais en mode... elle parlait de quoi? Je sais pas. Mais il y a vraiment eu un rire des deux potes où j'étais là genre... Je suis un golem. Je peux le décortiquer dans ma tête. Stop LOL. Ouais, il faut peut-être que j'arrête LOL. Hein. En ce moment, je suis retombé trop vénère dans LOL. Mais je crois que ça joue. Hein. Parce que tout le samedi, en vrai, j'ai dû faire 10 ou 15 games de LOL. Et le soir, voir genre 25-30 personnes d'un coup. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je cherche pas, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Hein. Tu vois. Le deur, j'ai pris une douche avant, après. On était bien, quoi. C'est sûr, c'est LOL. Non, mais je pense que ça joue. Hein. Tu montes en elo ou quoi? Ouais, je suis bientôt diamant, là. La jungle IRL. Non, mais bref. Voilà ma life, quoi. C'est un point d'interrogation. Non, mais putain, je t'avoue que... Je me suis dit, là, ce soir-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Putain. Kenny, merci pour le prime. Bienvenue. Fatigue mentale de Paris-Roubaix plus fatigue mentale. Mais bien sûr, attends, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de... Bon, la mif, on va aller voir Dany et Philou, nous. On va aller voir Dany, Philippe. Là. Rentrez pour game, si. Je vous change le titre. Mais là, devant 24, t'es détente. Non, mais je vous vois pas, là. Vous êtes en train de bouffer, là. Vous êtes dans quel but je sais pas comment, là. Là, vous faites vos vies, vous, tu vois. En fait, il n'y a pas de... Ça ne m'est jamais arrivé, ça peut te rassurer. Non, mais moi, c'est... Mais de temps en temps, j'expérimente des trucs, tu vois. Mais en même temps, j'essaye de pas non plus me dire... Parce que parfois, comme j'anticipe négativement les choses, je me dis, vas-y, je les fais quand même. Parce que sinon, tu restes dans ta zone de confort, à rien faire et à juste dodge toute interaction. Et ma nature me veut un peu comme ça. Donc, de temps en temps, voilà. Je tente. Je tente et je suis un PNJ. Au fait, ton chat est plus là. Si, mais juste de temps en temps. Enfin, là, elle est dans le salon, en l'occurrence. C'est bien de le savoir. Bref!